Alors, hier j'ai fini Vampiria. Il a donc compté pour le mois de février dans le challenge SFFF. Vampiria donc de Victor Dixon que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était hyper prenant et c'était un décor que j'adore et du coup voilà c'était top. Mais il y a des éléments que j'ai pas trop appréciés dans le livre, notamment l'héroïne que j'ai trouvé insupportable. J'ai déjà... D'où tu m'attaques les pieds? Bah ouais, tu vois, on te voit. Hein. Oh, t'as été prise sur le fait. Bah ouais. Comment tu vas faire maintenant? Ta réputation est finie? Bah oui. Oh, et en plus tu mords. Oh la vilaine. Non, elle est trop méchante. Ouh. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais le mettre dans mes finalistes. J'ai trouvé que c'était vraiment prenant, mais voilà. L'héroïne. Et puis il y avait une réflexion que fait l'héroïne qui m'a... Mais non. Donc bref. Donc pour l'instant je ne sais pas s'il sera dans mes finalistes ou pas. Il en est peut-être. Puisque il faut voter à la fin de la semaine pour les finalistes du PLIB. C'est le 5, donc vendredi, nous sommes aujourd'hui lundi. Et j'ai commencé Yardam d'Aurélie Wittgenstein, du coup en lecture commune aussi avec Aurore, puisque Aurore me motive à lire les livres du PLIB. Voilà, Aurore, parfaite. Du coup donc j'ai commencé Yardam et ça commence par une scène, enfin par une scène. J'ai bien aimé la scène d'ouverture, mais après il y a une scène hyper graphique, hyper... C'était... Donc voilà, mais j'ai quand même envie de continuer, enfin j'ai envie de comprendre, de connaître le monde et tout, donc voilà. Pas mal pour l'instant, pas mal. Et Mishka a renoncé à m'attaquer les pieds, puisque mes pieds ont disparu. Tout va bien. Bébé? On donne du Sheba? Bah oui. C'est pour qui? C'est quoi? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ici? T'es sûr? Oui? Je le mets là? Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? T'aimes pas ce livre? Elle veut le lire. Tu veux le lire? Vas-y. Vas-y, tu peux commencer à lire. Alors. Non, visiblement, d'accord. Tu veux que je l'ouvre? Alors, qu'est-ce que ça dit du coup dedans? Non, non, mange pas. Non. Qu'est-ce que ça dit du coup? C'est intéressant? Ex Libris. Tu l'aimes bien ce livre? Allez. Page suivante, qu'est-ce que ça dit? Non, il n'y a pas d'image, ça n'intéresse pas. Ah, c'était l'image que t'aimais bien? Non. C'était l'image que t'aimais bien? Je te pas. C'était l'image? Non, c'est le carton que tu veux. C'est ça que tu veux. Tu veux rentrer ta tête dedans? Bah oui, c'est exactement ça. Tu vas pas rentrer ta tête dedans. T'es trop grande maintenant. Il est trop petit le carton. Quand elle était petite, elle rentrait pas dedans. Ah, elle essayait au moins. Bah oui, mais regarde, tu peux pas rentrer là-dedans, c'est trop petit.
Bah oui, tu vois bien que c'est trop petit. Alors, je suis en train de lire Yardam et cette lecture me dérange énormément. On traite de folie et dans le résumé on nous dit que la folie est sexuellement transmissible, donc que c'est un virus en fait. Et il y a des scènes qui sont à la limite du trop pour moi, tellement c'est horrible, graphique, tout ça, enfin, voilà. Quelque part je trouve que ce livre est, j'allais dire pire que Mère Morte, mais pire au sens où pour l'instant je comprends, comment dire, je comprends pas le message, mais le message de Mère Morte était limpide. Là j'ai plus de mal du coup à comprendre pourquoi des scènes pareilles me sont imposées. Et là je viens de décider de faire un update comme ça impromptu, sans préparation, parce que je viens d'arriver à un moment qui je pense va me déplaire fortement. Voilà. Donc un update pour pas grand chose, juste pour vous dire que Yardam me dérange beaucoup. Et je suis presque à la limite de pas l'abandonner, mais de le mettre en pause et de lire autre chose, tellement... Ouais. Faut aussi que je monte le vlog de la semaine dernière. Oui. Sinon, à côté de Yardam, j'aimerais bien reprendre Emma de Jane Austen, qui n'a 100% rien à voir. Et je sens que ce sera pas la même ambiance et pas le même ressenti du tout, n'est-ce pas? Non. Parce que même si j'ai à nouveau envie de lire de la fantasy, pas de science-fiction pour l'instant, mais de la fantasy en tout cas, ben j'ai toujours envie de lire quand même des classiques et des fictions historiques. Donc voilà, comme j'ai déjà commencé Emma et que je suis toujours coincée à la page 55, je me dis pourquoi pas le finir, ce serait sympa. Surtout qu'il était dans ma palle 2020. Oula, dans ma palle 2020. Donc ça pourrait être cool. Ah oui, il y a aussi Le nom de la rose que j'aimerais bien continuer. Mais si les jours suivants, parce que je crois que j'ai lu le jour 1 en entier. Oui, voilà, je suis au 2e jour. Si les jours suivants sont écrits de la même façon que le jour 1, ça va être compliqué. Voilà. Sinon, pas grand chose. Je vous ai montré que j'avais reçu Mrs. Dalloway's Party. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'étais persuadée que ce livre faisait, je sais pas moi, une centaine de pages. En fait, il en fait 57. Vraiment, j'ai l'impression de ne rien tenir dans les mains. Mais j'adore les couvertures choisies pour les œuvres de Virginia Woolf dans la collection Vintage Classics. Et voilà, c'est très mignon. Donc peut-être que je le lirai sous peu, vu que j'ai toujours Mrs. Dalloway en tête et que ça reste peut-être le coup de cœur de mon année pour l'instant. En même temps, on n'est que au début du 3e mois, donc tout va bien. Ouais, donc du coup, je pense que peut-être que je lirai Mrs. Dalloway's Party bientôt. Et peut-être que je finirai aussi City of Heavenly Fire, vu que j'ai à nouveau envie de lire de la fantasy. Le challenge du Plibre pour le mois de mars a commencé. Alors du coup, le challenge, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous avoue, j'ai pas noté le nom. Par contre, je sais qu'on peut lire des auteurs et autrices du Plibre depuis sa création. Du coup, j'ai noté les noms de tous les auteurs que j'avais dans ma palle. Il y en a pas mal en fait, hein. Et donc, j'ai choisi Yardam en premier parce que Aurélie Wallenstein est une autrice du Plibre. Donc voilà. Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, alors il y a aussi des auteurs anglophones. Comme par exemple Philip Pullman, Sarah J. Maas et V.E. Schwab. Ce qui est cool parce que du coup, j'ai plusieurs livres d'eux à lire aussi. Donc ça pourrait se faire. Voilà. Je vous parlerai peut-être un peu plus de ce challenge cette semaine. Peut-être vous parler d'une éventuelle palle et vous montrer les livres qui se trouvent dans ma palle actuelle, qui là, dans cette
dans cette mer. Et que je pourrai lire au mois de mars du coup. J'ai officiellement abandonné Yardam parce que j'ai lu une scène de trop, on va dire. C'est la toute première fois dans un livre que j'aime bien lire que je lis une scène en diagonale. Donc voilà, j'ai l'impression que ce livre n'est pas fait pour moi en fait. Je me sens mal en le lisant, donc j'ai pas envie de me sentir mal, donc je vais arrêter là. Donc j'ai lu 43% je crois, 42%, et voilà. Je suis super déçue de ne pas pouvoir le finir, mais je ne peux pas le finir, donc tant pis. Je ne sais pas encore ce que je vais lire du coup. Comme je vous l'ai dit, j'ai bien envie de reprendre Emma. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aussi bien envie de lire peut-être un autre livre pour le challenge du PLIB, mais je pense que City of Heaven Fire ne pourra pas compter parce que je l'ai déjà commencé. Même s'il fait 600 pages et que j'en ai lu que 200, je pense que ça comptera pas. Donc je ne sais pas.
suis en train de lire The Turn of the Key de Ruth Ware, qui est une réécriture de The Turn of the Screw de Henry James, donc qui s'appelle en français Le Tour d'écrou. Et j'adore, j'aime beaucoup The Turn of the Key, puisque j'ai détesté The Turn of the Screw. Et je me suis dit pourquoi pas lire une relecture, enfin une réécriture plutôt. Pourquoi pas lire une réécriture et voir ce que l'autrice en a fait dans un contexte moderne. Et j'aime beaucoup. Mais en fait, ce qui me plaît particulièrement dans ce livre, c'est que pour l'instant, je sais pas trop si c'est un thriller traditionnel, entre guillemets. En gros, si c'est un être humain qui fait ce qu'il fait, ou, enfin, qui crée la situation de tension, on va dire, ou si c'est un élément surnaturel. Et ça, je trouve ça cool d'avoir cette espèce de doute. Enfin, c'est clairement... Pour moi, pour l'instant, ce livre, c'est clairement du fantastique. Donc voilà, je m'attendais pas à ce que c'en soit, donc je suis contente. Et j'ai laissé de côté Emma de Jane Austen parce que je n'ai pas du tout envie de lire ce livre. En fait, si, j'ai envie de le lire, mais Emma et son père me saoulent, donc je n'arrive pas à continuer. Donc j'ai laissé de côté. Et est-ce que j'ai autre chose? J'ai aussi commencé Portrait de cour, je vous montrerai peut-être le livre tout à l'heure. Il est en haut. J'avais envie d'historique comme je vous l'ai dit, et Portrait de cour, ça me semblait pas mal. Et l'introduction était vraiment bien. Le livre est très beau. Donc voilà. Non, j'ai déjà voté pour le PLIB en même temps, heureusement, puisque c'était hier la fermeture des votes. Finalement, j'ai pas vraiment voté pour ceux dont je vous avais parlé la semaine dernière. Enfin, pas tous en tout cas. J'ai voté pour Des œillets pour Antigone, Les Aînés, Ordo, Rocaille et Vaisseau d'Arcane parce que Vampiria n'était pas... n'était pas assez bon, non. J'ai pas assez aimé Vampiria pour le mettre dans mes finalistes et Yardam, c'était pas la peine. Donc voilà, je les ai remplacés entre guillemets. Et voilà. On connaît les vrais finalistes demain. J'ai hâte. J'espère que ce seront des livres que j'avais envie de lire déjà à l'origine, mais on verra bien. De toute façon, il faut lire les 5 finalistes, donc ils seront lus. Oui, j'ai reçu un autre livre que j'ai oublié de vous montrer, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Je voulais quand même vous dire que je suis trop contente d'avoir ces 3 biographies. Alors, celle d'Angela Carter que j'ai adorée, celle de Daphné du Maurier que j'ai aussi adorée, et bien sûr celle de Mary Shelley et de Mary Wollstonecraft. Voilà, la perfection des biographies. Tu le sais que t'as l'air dédaigneuse, hein? J'ai fini The Turn of the Key de Ruth Ware, donc la réécriture de The Turn of the Screw de Henry James. Ok. J'ai peur de casser ma tasse, donc je vais la mettre là. Je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à cette fin. C'était très surprenant. Et comme c'est ça que j'attends de ce genre de lecture, donc thriller, mystère, bah c'était parfait.
Je sais pas si je le mettrais dans les coups de cœur, en tout cas c'était vraiment une bonne lecture, c'était excellent. Et c'est assez rare que je lise des thrillers, mais il faut que le thriller soit vraiment très prenant et très surprenant pour que ça fonctionne. Et là du coup ça fonctionnait parfaitement, donc voilà, c'était génial. Je pense que je vais écrire ma chronique maintenant. The Turn of the Key n'est pas encore traduit parce qu'il est sorti en 2019, donc je pense qu'il devrait l'être dans pas très longtemps. Alors je vais regarder. Son avant-dernier roman, The Death of Mrs. Westaway, a été traduit en 2019, il est sorti en 2018. Donc je pense que The Turn of the Key devrait être traduit, vu qu'il n'a pas été traduit en 2020, peut-être cette année. Je viens de voir qu'elle avait sorti un nouveau livre. Ouh, ça a l'air vraiment bien. Je l'ajoute aussi. Ça s'appelle One by One. Un chalet luxueux, l'opportunité d'une vie jusqu'à ce que les hôtes commencent à disparaître. Je veux. Donc je vais l'ajouter, voilà. Et voilà. Je sais pas pourquoi je me doutais que j'allais aimer ce livre, même si j'en étais pas convaincue à 100%. Je me suis dit que c'était un petit peu... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'avais envie d'un thriller, c'est assez rare que j'ai envie de lire ce genre de livre. Mais en plus j'avais envie de lire The Turn of the Key parce que ça avait l'air d'être une ambiance assez gothique. Et effectivement c'était une ambiance assez gothique, donc c'était parfait, c'était parfait. C'est le livre qu'il me fallait. Du coup je suis contente de l'avoir lu. Oh je viens de tomber sur la chronique d'Emily de Books with Emily Fox. Du coup je vais la lire, voir ce qu'elle en a pensé, mais elle et moi nous ne sommes plus tout à fait d'accord sur les livres qu'on lit, donc bon c'est un petit peu triste, oui. Je me rends compte qu'il y a des livres que j'ai adorés qu'elle a détestés, donc bon, tant pis. Sinon je crois que je vous ai pas parlé du dernier livre que j'ai reçu sur NetGalley, il s'appelle What Are the Chances? C'est une non-fiction scientifique et psychologique sur, je vais vous le dire parce que alors sur la chance, sur le fait que, enfin sur l'explication de ce que signifie l'idée de chance. Ça a l'air très obscur comme ça, mais je trouve ça vachement intéressant, un livre sur la chance, pour voir un peu pourquoi on est poussé par la chance, ce genre de choses, donc ouais, ça m'intéresse bien, donc voilà. Et j'en ai demandé un autre, il s'appelle... Attendez, je vais vous le retrouver. Il s'appelle All's Well de Mona Awad. Et ça a l'air d'être l'histoire d'un... Alors je ne lis jamais, enfin je ne lis plus les synopsis parce que c'est beaucoup trop spoilant. Du coup là, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un professeur de théâtre qui a l'air assez sombre et assez peu sympathique avec ses étudiants. Donc voilà, on verra bien. Ça m'a un petit peu fait penser à The Secret History, même si c'était pas vraiment... Enfin c'était pas un prof de théâtre, mais ça m'y fait penser un peu. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Eh bien, pas grand chose. Je vais écrire ma chronique et ensuite je vais voir. J'ai aussi décidé de faire un peu ce que je fais normalement régulièrement, mais là ça doit faire des mois que je l'ai pas fait. En fait, j'aime bien quand ma wishlist de Livre Addict et ma wishlist de Goodreads sont exactement pareilles. Et là, c'est pas du tout le cas. Du coup, là, hier ou avant-hier, Hier, j'ai ajouté des livres que j'ai sur Goodreads qui ne sont pas sur Livre Addict. Et voilà. Alors vous allez me dire c'est pas très utile, mais en même temps moi j'aime bien avoir en fait j'aime bien parfois faire un petit tour dans ma wishlist sur Livre Addict qui est là vu que j'ai ajouté des livres ça doit être encore pire, mais là je crois qu'elle doit faire voilà 8017 livres, voilà, tout va bien, et j'aime bien faire un petit tour dedans et regarder et me dire ah oui ce livre a l'air tellement bien, il faudrait que je le lise, donc voilà, et j'aime bien que tout... Enfin, en fait, j'aime bien oui, voir les couvertures et me dire ah oui, c'est vrai, j'ai ajouté ce livre pour ça. Ah, je ne me souviens plus du tout pourquoi j'ai ajouté ce livre, mais je me souviens un peu que... Enfin, je me souviens de l'impression que j'ai eue en lisant le synopsis ou quoi, et du coup, j'ai toujours envie de le lire. Il faudrait aussi que je fasse un tri et que j'enlève tous les livres que j'ai plus envie de lire. Bon, ça va me demander beaucoup de temps et je n'ai pas envie. Donc voilà, je vais écrire ma chronique maintenant. C'est génial.
T'étais toute sage. Elle est méchante maman. Elle est méchante maman.